On espérait qu'elle démarre de manière différente, sans doute, de ton côté. Oui. On espère prendre 3 points aujourd'hui, on en prend qu'un. C'est dommage. Maintenant, on va dire qu'on continue d'avancer quand même avec un point. Donc Comment on explique c'est 60% de possession de balle et au final on a l'impression que Laval était au-dessus. Au-dessus, je sais pas, ils ont eu c'est vrai qu'ils ont eu des situations, on en a eu aussi. Après on a été un peu stérile dans le jeu, c'est vrai qu'on a pas mal fait tourner de façon latérale mais pas assez dans la profondeur. On a eu du mal justement à trouver cette profondeur, les peu de fois où on l'a trouvé on était dangereux. Donc c'est sur cet axe-là qu'il faut travailler pour se créer de l'espace et amener un peu plus de vitesse offensive. Comment tu t'es senti, toi, dans ce rôle de défenseur central ? Ça a été, ça faisait un petit moment, mais j'ai quand même je suis formé là, j'ai l'habitude de jouer là, sur tous les clubs où je suis passé, j'ai joué là, donc j'ai vite retrouvé mon repère, on a eu du temps pour travailler aussi, donc voilà, il fallait juste se compléter avec Mika, et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on s'est mis, je pense, nous-mêmes en difficulté sur des pertes de balles, mais après on a globalement été assez costaud avec l'apport de Larceau aussi qui nous a sorti 2-3 balles. Je crois que tu es le joueur qui a touché le plus de ballons du côté de Saint-Étienne, 106 ballons ce soir. 106 ballons. Pour un défenseur central, ça prouve peut-être que voilà, le jeu stéréotypé, il fallait trouver d'autres solutions peut-être. Ouais, c'était mon record aussi, je pense. Moi, je ne peux pas toucher tout le temps 106 ballons, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de ballons. À nous aussi, au niveau des centraux, d'essayer de faire la différence aussi. Je pense que j'ai essayé un peu sur la deuxième mi-temps au moins d'essayer de fixer mon opposant qui était directement pour essayer de trouver un décalage. Il y a eu beaucoup de pertes de balles aussi. C'est ce qui nous a manqué aussi sur ce match, c'est qu'on a eu beaucoup de déchets et sur ça il faut gommer ça pour essayer de trouver des enchaînements et d'éliminer l'adversaire de façon collective et de trouver des décalages pour pouvoir après être devant le but et être dangereux. Le coach nous parlait aussi d'intelligence de jeu collective. On sait que tu analyses plutôt bien le jeu en général. Voilà, qu'est-ce qui manque dans cette intelligence de jeu? Faut continuer à travailler ensemble. Là on a Ivan qui est revenu. Ça fait un moment qu'il n'avait pas joué, il y a Irving, ça fait un moment qu'il n'avait pas joué aussi. Mika aussi, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué, donc il a été un rythme. Donc on a des joueurs qui manquaient un tout petit peu de rythme, mais après, il faut s'habituer à jouer ensemble, bien intégrer ce que les consignes du staff, mais après aussi se lâcher. Je pense que à la fois on a essayé d'écouter les consignes, de les appliquer, mais à un moment donné aussi il faut essayer de se lâcher, il faut essayer de prendre le jeu à son compte et faire des choses qui t'a trompé, de faire des choses. On était un peu trop structuré, un peu scolaire en fait, et c'est ce qui nous a manqué notamment sur la deuxième mi-temps pour faire la différence. Eux ils étaient bien en place, ils ont essayé de contrer mais ils étaient bien en place, on les a pas trop mis en difficulté et ce qui a fait que le match était pauvre en occasion. Avec cette défense qui a été recomposée, à quel point est-ce que le 0, ne pas prendre le but est important pour vous? C'est bien, c'est toujours bien de ne pas prendre de but, voilà, d'être solide. En prenant pas de but, on a au moins un point à chaque fois. Donc il faut continuer sur ça, se baser sur ça, de prendre le moins de buts possible, de continuer d'être solide, ça va donner de la confiance à tout le monde. Et après, offensivement, ça va permettre aux gens de se lâcher beaucoup plus. C'est un discours plutôt positif que tu veux garder ce soir. Complètement. C'est sûr qu'on aurait préféré prendre 3 points. On en prend un contre une équipe qui est rodée, une équipe qui est solide défensivement. Donc on va pas s'attarder dessus, on va essayer de travailler par rapport à ça. Là, il nous reste 10 jours pour avant le prochain match. Donc on va bien bosser, on va bien travailler, essayer de gommer ce qui ne va pas et pour aller à Pau pour prendre des points. Sauf que là, il faudra vraiment les prendre, parce que là, c'était 2 équipes de notre championnat, du top 5. Donc, déjà, il n'y a pas d'écart entre Laval et nous, on reste à 6 points. Mais oui, si on est coach avancé, il va falloir prendre des points à Pau.